Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais prier et puis je vais introduire un petit sujet au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je prie au nom de Jésus que tu aides, Seigneur, notre assemblée à entendre ton cœur de Père qui parle à ses enfants. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous donnes, Seigneur, pas un cœur d'homme qui oublie, mais un cœur de disciple qui retient. Seigneur, que ta parole agisse efficacement en ce lieu. Remplis-nous de ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire une petite intervention plus rapidement, on va prier. La première des choses que je voulais dire, c'est que nous sommes depuis le mois de septembre à la reprise de toutes nos activités. Amen. Donc, reprise de toutes nos activités veut dire que nous devons être capables, après ce temps de vacances, de congés, de réorganiser nos agendas, de nous organiser de telle sorte que nous tous ensemble, nous puissions participer à ce qui fait la vie communautaire de notre Église. Amen. 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 La majorité de nos programmes sont en ligne et quelques-uns seulement sont en présentiel. Dans notre culte dominical, donc tous les dimanches. Ensuite, nous avons aussi notre service prophétique tous les derniers mercredis du mois selon la planification. Donc, quand nous avons disposition de la salle et que nous avons tout organisé, nous faisons une annonce pour vous inviter. Mais par défaut, vous devez réserver ce mercredi-là. Et puis, si il arrive que nous ne pouvons pas la tenir, vous pouvez faire autre chose, mais par défaut, vous devez mettre dans votre agenda que le mercredi, nous avons un service prophétique. Amen. Amen. Ensuite, la troisième activité qui nous fait venir en présentiel, ce sont nos veillées mensuelles. Une fois dans le mois, par défaut, c'est soit le 3e ou le 4e vendredi du mois. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on s'organise avec l'église et pour la salle. Mais vous devez essayer de réserver un vendredi dans le mois pour être présent pour notre veillée. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur nous a permis de parler de 4 P, de 4 piliers qui nous permettent d'être une église de victoire, une église puissante. Qui se souvient de ces 4 P-là? Un jour, je vais envoyer des feuilles, je vais mettre nom, prénom, date, question 1, question 2, question 3. Alléluia. Les 4 P, en fait, c'est facile à retenir. P comme papa, ok? Le premier P qui fait qu'une église est une église puissante, c'est le P de la parole. Rien ne se fait sans la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. Vous avez besoin de cultiver, de grandir dans la parole de Dieu, de croître dans la parole de Dieu. En fait, on devait tellement travailler avec la parole de Dieu qu'on soit capable de reproduire le modèle de Jésus. Jésus qui a 12 ans, sans prendre une grosse Bible, avec 2 questions, a été obligé de maintenir des gens qu'on appelle des docteurs de la loi dans l'église, en train de faire une révision. C'est pour ça que les chrétiens de développement doivent être maintenant versés dans la parole. Yes. Parole vraie, parole démontrée, parole vérifiée. C'est pourquoi en tant qu'église, nous avons dans nos programmes des moments de parole. Donc nos moments de culte nous permettent d'être dans la parole. Yes. Mais aussi, nous avons un programme qui se tient, qui se tenait tous les jeudis, mais qui, avec la nouvelle réforme pour cette saison, va se tenir que le premier et le dernier jeudi de chaque mois, qu'on appelle la petite exhortation, où nous avons aussi un temps de parole. Ce qui se passe dans la petite exhortation, c'est que
nous avons la capacité d'échanger de manière dynamique et puis de dire des choses que nous ne pouvons pas dire quand il fait jour. Jésus, quand il annonçait l'évangile, disait à ses disciples ceci. Ce que je vous dis là, comme parabole, je vais vous l'expliquer, mais pour les autres, ce sera une parabole. Donc il y a certaines paroles qui sont dites, mais qui ne sont pas encore bien déverrouillées. Que nous prenons le temps de déverrouiller les jeudis de la petite exhortation. Alléluia. C'est là-bas qu'on a parlé d'un type de foi. C'est là-bas qu'on a parlé d'un type d'ange. C'est là-bas qu'on a parlé de beaucoup de choses qui nous permettent de croître et d'avoir le modèle de la sainte doctrine établi pour nous, pour que nous puissions marcher. C'est pourquoi c'est important. Et c'est pourquoi en tant qu'Église, nous avons ces temps-là. Amen. Donc le premier pilier, c'est la parole. Et à l'église de nos cultes, on a un temps de parole. Mais dans la semaine, on a aussi un programme où on veut avoir un temps de parole. La Bible dit que les disciples se mettaient ensemble. Et puis chacun exhortait, chacun fortifiait. C'est un temps d'affermissement. Mais c'est un temps aussi de révélation où la parole de Dieu est ouverte avec un autre regard. Et pour ceux qui étaient assidus, si vous les écoutez parler de certaines choses, vous allez vous rendre compte que ça là, ça n'a pas été dit dimanche à l'église. Alléluia. Et cette saison, nous allons transformer la petite exhortation aussi en l'évangile de la nuit où on va aller en profondeur. Parce que Jésus dit à ses disciples que ce que je vous ai dit la nuit, à partir de ce moment, vous pourrez le dire le jour. Mais la Bible qu'on a écrite, il y a là, c'est que Jésus a dit la nuit là. Depuis je lis, je n'ai pas encore vu. Alléluia. C'est là-bas qu'on parlera peut-être des stratégies, des heures, des canaux, vraiment des portes. On va parler de toutes les choses qui vous permettront d'avancer. Amen. Ça, c'est concernant le premier pays. Le deuxième pays, qui est un pilier aussi de l'église, c'est la prière. Amen. Une église qui vit est une église qui prie. La première prière que nous avons, c'est la prière de l'heure de Canaan, où nous venons saisir les portes du mois. Et généralement, c'est fait en ligne. C'est tous les premiers jours du mois, à partir de 5h, 5h30, on est en train de prier pour bousculer et pour enregistrer les choses. Je pouvais dire, as-tu commandé au matin, as-tu commandé aux journées? Nous donnons des ordres. Et le ciel, la terre écoutent et s'organisent pour que ces choses se produisent. Mais on n'a pas seulement que ça, comme temps de prière. Nous avons aussi, en temps de prière, quoi comme activité? Nous avons ce que nous avons appelé la tour de garde. Qui se souvient de la tour de garde? La tour de garde. La tour de garde, c'est le temps de prière que nous avons l'année dernière, tous les vendredis. Mais pour cette nouvelle saison, elle va passer tous les premiers vendredis du mois. Seulement. Là, comme ça, vous consacrez ce vendredi-là dans la prière. Et puis vendredi prochain, vous pouvez faire apéritif. Vendredi qui vient, vous pouvez faire autre chose. On vous laisse avoir. Mais on a besoin vraiment que nous venons à la prière ensemble. Amen. Parce que je sais que c'est un peu bizarre. Souvent, quand je ne vous vois pas comme ça à la prière, je vous vois où vous êtes. Une fois, on était de prier, puis tu as vu à la voiture Odé, avec une musique, c'est les femmes qui chantaient. Je voulais dire, appelez Odé, appelez Odé. Ouais, c'est moi, ça m'arrive comme ça. Ça m'arrive. Mais venons, parce qu'on a besoin de ce temps de prière-là pour être une église forte. Une église qui prie et une église qui vit. Donc, à part l'heure de Canaan, nous avons la tour de garde. La tour de garde, donc, tous les premiers vendredis du mois, de 22h30 ou de 23h30, je vais vous envoyer les informations dans le groupe jusqu'à minuit 30. Là, comme ça, vous vous reposez. Et puis le samedi, vous êtes en forme. Chez nous, quand je vous dis pour faire la shawata. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Chez nous, quand je vous dis faire le show. Voilà, là, vous êtes en pleine énergie. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier que nous avons de notre église, et
qui est un prière qui me tient à cœur parce qu'il tenait à cœur à Jésus. C'est le partage. Bien aimé, vous pouvez connaître la Bible. Vous pouvez prier des heures. Mais quand Dieu vous regarde et qu'il voit que vous n'avez pas de connexion avec le monde qui vous entoure, en fait, si vous êtes encore vivant sur la terre des hommes, c'est parce que vous devez être en connexion avec le monde qui vous entoure. Sinon, voilà. Parce que Dieu nous a donné notre corps pour qu'on soit en contact avec les éléments qui nous entourent. Donc, si une église se dit église de Dieu, il doit avoir une grande force de la communion fraternelle. Mais comme je sais qu'à Paris, en France et dans la culture européenne, c'est difficile de créer les premiers contacts et de devenir amis facilement, même si on est chic, et que même si après les dimanches, on s'est échangé des petits sourires, on a ce qu'on appelle les rassemblements de tribus pour nous aider à casser cette glace-là, pour nous aider à faire disparaître un peu ces séparations. C'est pourquoi souvent je suis un peu frustré quand me dit ah non, moi je veux appartenir à telle tribu, parce que quand vous venez au monde là, qui vous a consulté? Qui? Moi si Dieu m'avait consulté, je vous promets que je ne serai pas né en Afrique. J'ai dit, debout toi, même moi dans le bosom de Bill Gates, je dois être son héritier. Mais Dieu ne te consulte pas pour ça. Tu dois faire avec. Donc et puis, donc, même si tu es dans une tribu où tu ne connais personne, ça en fait comme le but. Pour que tu deviennes frère et soeur avec les gens avec qui tu ne parles pas. Ok? Le partage en communion fraternelle, c'est tellement puissant qu'un jour je vais monter des témoignages. Moi, pour mes garçons, je ne prie pas. On ne prie pas, hein? C'est vrai qu'on prie souvent beaucoup, mais il y a des jours, on s'assoit, on rit jusqu'à... Et puis je dis, ok, que le Seigneur vous bénisse. Même Bishop n'a pas prié. Je dis, n'ayez pas peur, mon amour vous couvre. On arrête. L'amour le couvre. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Dans la prière. Moi, je vous dis ça, dans la prière. Si tu veux prendre la parole aussi pour couvrir, la parole, elle expose. Elle dit qu'elle vient comme une épée tranchante. Donc la parole va t'exposer. La prière n'a pas de puissance. Mais le partage, l'amour est une force. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne meurent pas simplement parce qu'il y a une personne dans l'église qui a pensé à eux? C'est pourquoi vous êtes là, vous voulez être trop spirituel. Si votre mémoire est effacée dans le cœur des gens qui vous aiment, la terre aussi va vous effacer. Je vous dis la vérité. Pourquoi les gens qui sont les plus méchants, ils durent sur la terre? Parce qu'on pense toujours à eux. On pense toujours à eux. Donc, homme de bien, faites en sorte que votre voix, votre présence fasse du bien à la communauté de telle sorte que nous puissions grandir. Jésus dit, je prie pour mes disciples, pas que tu les enlèves du monde, garde-les. Mais ce qui va faire que l'évangile sera porté partout dans le monde, c'est que eux, ils s'aiment. Et parce qu'ils s'aiment, le monde croira en moi. Donc, si le monde ne croit pas en Dieu, c'est à cause de ce que, quand on dit aide de tribu, tu dis non, toi, tu as d'autres choses à faire. Donc, tu vas commencer à considérer ces choses-là. J'ai été choqué quand certaines personnes m'ont dit, je viens à la tribu, mais je ne trouve pas ça spirituel. J'ai dit, Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel que d'entendre la voix de mon frère? Vous voulez intimider le Saint-Esprit de lui, ça se dit, mais elle parle de quoi? Dans toute la Bible, le verset le plus imagé de l'onction dit, quand tout le peuple est réuni, c'est là que l'onction descend sur la tête et se répand. Yes. Il ne sait pas quelle prière tu as fait. Il ne sait pas quelle prière tu as fait.
Mais il y a des onctions qui ne vont jamais tomber sur toi. Parce que tu n'es pas dans la disposition du partage et de l'amour. Le partage ou l'amour, c'est ça qui donne l'onction. C'est parce que j'aime maman Hélène. Quelqu'un me dit qu'elle est malade. L'onction de guérison tombe sur moi. Je tombe en temps, je dis Seigneur, si c'était à ma parole, cette maladie, ce n'est pas ma prière d'abord, c'est ce qui me pousse. Ça veut dire que Jésus, dans son ministère, il était poussé par la compassion. Jésus étant pris d'amour, il voulait partager la grâce, la révélation de Dieu. Ce qui le poussait, c'était l'amour, pas sa prière. Si vous ne cultivez pas ça, arrêtez de vous intimider vous-même. Parce que même l'homme le plus spirituel, notre aîné Jésus et frère, a été critiqué de moins de spirituel et même pas prophète, parce qu'on le trouvait assis sur la table des méchants. Et puis tes propres frères, tu ne viens pas. Parce que toi, les Seigneur, est-ce que tu peux parler les choses? D'accord. Le partage, il est important. Et cette année, c'était la plus belle des frustrations que j'ai eue. J'ai regardé encore les photos de l'agapé de l'année dernière. Et puis mon cœur était triste. J'ai regardé les photos où je voyais maman Tadia danser. Vous voulez que je vous montre ça? Vous voulez que je vous montre? Vous voulez? J'ai au moment je me dis, mais pourquoi ça n'a pas été reproduit? Souvent, moi, je me pose la question, dans tout le monde, je réponds. Et puis quand j'entends les réponses comme ça, je suis frustré. Je dis, hé Seigneur, bien aimé, plus on va rentrer dans la dimension de ce pays, toutes les églises qui ont échoué, c'est parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Hein. La preuve, on a tous en train de lire Bible, mais il y a 10 000 églises ici, la terre ici, même Bible. Toutes les églises qui sont là, qui ont échoué là, parce qu'ils ne prient pas, hein. Il y a les gens qui ont comité, il y a les églises où il y a 24 chaînes de prière comme ça. Mais ils échouent simplement parce qu'ils n'ont pas la dimension du partage. Ils sont déconnectés de leurs frères et de leurs sœurs. Tu te lèves, tu te dis, mais j'ai venu à l'église pourquoi? Et tu te dis, si c'est enseignement là, il y a ça en ligne. Et puis personne n'attend, mais prêche quoi de bon même. Alors ces petits enseignements, il y a les grands hommes de Dieu, je peux les suivre en ligne aujourd'hui. Alors si c'était de prière, je peux prier lui même en musique, je mets la musique de pouvoir me chaque coup à l'aigle. Et puis il prie mon seul, puis ça finit. Pourquoi venir à l'église? C'est le partage qui est le pilier central. La communion fraternelle, le pilier central de notre foi. Ne négligez pas pour aucune raison. Pour aucune raison. Les temps de vous unir avec vos frères et vos soeurs. Ne négligez pas ça. Même si tu penses que tu es plus éduqué spirituellement, même si tu penses que tu es plus gradé spirituellement, même si tu penses que tu es plus honoré, même si tu penses que tu es plus jeune, même si tu penses que ce n'est pas ton style, même si tu penses tout ça, le partage, l'amour est plus spirituel que toute chose. Vous remettez quelqu'un qui est spirituel et il n'a pas l'amour. La Bible dit que c'est un tombeau blanchi. Cadavre, mort. Il n'y a rien qui le fait vivre. C'est l'amour qui est notre vie. Tu peux prier des heures. Et puis quand on ouvre ta vie spirituelle comme ça, on ne voit aucun partage. Donc, attends, vous pensez que Dieu, lui, il est... Lui-même, Dieu lui-même, on dit qu'il y a une source d'eau vive qui coule. Et puis toi seul, quand il décide d'être dans la lagune et briller, quoi. Donc toi, tu ne vas nulle part. Tu reçois et puis ça... Oh, bah, qui y a ça? Le dernier P, c'est la puissance. La puissance vient pour couronner. C'est comme la cerise sur le gâteau. Et pour notre temps de puissance, nous avons nos veillées de prière. Une fois dans le mois. Pas pour que nous venons démontrer notre puissance. Non. Pour que nous venons voir Dieu en puissance. Le jour où Israël a dit, mais on veut voir Dieu, Moïse venait vendredi. Il les a envoyés à la montagne. Quand éclat a commencé à sonner, ils ont dit, hey, on a vu le Dieu dont tu parles là, mon frère. Pardon. Tu veux voir la puissance? Non. Il faut qu'on se remette dans nos veillées de puissance.
c'est notre temps pour venir contempler Dieu dans toute sa puissance. Un temps libre où il y aura des explosions prophétiques. Où des gens vont se découvrir avec des talents et des dons de miracles. Mais si vous ne venez pas dans ces temps de puissance-là, malheureusement, vous allez connaître la vie. Vous allez beaucoup aussi prier. Vous allez avoir tous les camarades sur la terre des hommes. Mais votre vie là sera sans puissance. Or, mon mentor Paul dit ceci. Si l'évangile que je prêche n'a pas de démonstration puissante, elle est inutile. Donc voici nos 4P. Et tous nos programmes sont faits autour de ces P là. Selon le modèle apostolique qui se trouve dans Actes chapitre 3. Les disciples se retrouvaient ensemble. Après que Jésus leur a enseigné, ils venaient, ils faisaient quoi? Ils faisaient agapao ensemble, partage. Ils faisaient quoi? Ils s'exhortaient mutuellement. Ils faisaient quoi? La parole. Ils faisaient quoi? Ils étaient en prière constamment, supportant les uns les autres. Ils faisaient quoi? La prière. Et puis Dieu se manifestait tellement au milieu d'eux que tout le monde autour avait peur d'eux. Démonstration de puissance. Parce que si la puissance se demande, quand il n'y a pas ces 3 piliers, ce n'est pas une bonne puissance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste une parenthèse pour vous rappeler que les programmes seront là. Et que derrière chaque chose que les pasteurs et que l'église et que l'évêque valide pour nous aider à grandir, se trouve une pensée, se trouve une vision pour nous aider. On ne peut pas rester là. Il faudrait que chacun décide de mourir à soi maintenant. Pour cette saison qui a commencé là, il faut qu'on fasse l'effort de dire, je dois m'investir encore plus. C'est moi qui suis le souffle de cette communauté. Il faut que je la fasse vivre. Je la fasse vivre. Au nom de Jésus. Amen. Je vais courir sur un petit thème de prédication et puis on va prier ensemble. Ce mois d'octobre, nous voulons le placer sur le mois de la prière. Dis mois de la prière. Mois de la prière. Mois de la prière. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que quand on parle de la prière, les premières personnes qui pensent qu'elles connaissent la prière, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Pourtant, les chrétiens ne prient pas. Ou bien ne savent pas prier. Ça, c'est vrai. Parce que si je vous demande à vous tous, c'est quoi la prière? Vous allez entendre 5 types de réponses. La prière, c'est parler à Dieu, mon frère. Même quand tu meurs, tu parles à Dieu. Je disais comme ça à mon petit frère, que c'est pas qui pense que tu as besoin d'ouvrir ta bouche, venir faire comme les chants. Gloire à Dieu, puis c'est adoration. Non, hein? Quand ton cœur bat, quand ton ventre bouge, quand les oiseaux battent des ailes, quand la terre vit, ça fait un son, une mélodie tellement extraordinaire que ton gloire à Dieu ne peut pas adorer Dieu. Il faut que vous sautez de la vision de vous-même pour rentrer dans les réalités spirituelles, pour comprendre que Dieu dit, ce que je cherche, ce sont des adorateurs. C'est parce qu'il n'y a pas. Levez-vous le matin, sortez de votre maison, arrêtez-vous dans le silence, et puis écoutez la création. Entendez le vent en train de battre sur les arbres. Voyez les premiers oiseaux en train de se déployer. Entendez le soleil avec ses beaux rayons. Écoutez cette belle mélodie de la création. Toi, tu adores Dieu comment? La prière. Ce mois, c'est un mois de prière parce que Dieu m'a dit 2 choses. Il m'a dit, parce que si vous ne priez pas comme il faut, vous risquez de rater. Or, moi, si vous me connaissez, dans tout, vous faites tout ce que vous voulez. Mais l'échec, c'est quelque chose, lui et puis moi, on a mis inimitié. On ne peut pas être camarades. Donc, dès que j'ai entendu ça, il dit, oh, s'il faut vous saisir par le col, vous foncez, et puis vous envoyez dans la maison de Dieu. Vous allez voir.
La deuxième chose, quand on demande aux gens, c'est quoi la prière? Ils disent, la prière, c'est demander. Et j'ai dit un jour à un ami, si toi, ta prière c'est demander, c'est qu'il ne faut plus prier. Parce qu'il est écrit, avant même que tu ouvres bouche là, il y a une grosse langue qui a fait dedans là. Avant que tu ouvres ça là, Dieu sait déjà. Donc si pour toi la prière se résume à demander là, mon frère, je ne sais pas ce que tu fais. Donc beaucoup d'entre nous, nous disons que nous prions, mais nous bavardons. Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous prions, mais nous dormons. Mais c'est quoi encore la prière? Le troisième groupe de personnes, quand on parle de la prière, c'est tous ceux qui voient les rituels. Parce que vous savez que la religion chrétienne n'est pas la seule religion où on parle de prière. J'ai dit un jour à un de mes filleuls, tu sais pourquoi il dit que tu n'es pas un bon prieur? Il dit pourquoi? Il dit parce que tu ne sais pas prier. Il dit comment ça? Il dit non. Parce que c'est pour toi, c'est parce que tu m'as fait un calendrier. Mon hôtel de prière, calendrier. Mon hôtel de prière, calendrier. Et que mon hôtel de prière, calendrier. Et que tu penses que c'est la prière là? Les bouddhistes prient que toi. Ah. Je ne sais pas qui peut prier que les bouddhistes. Parce que eux, en plus de leur calendrier, ils ont un but qu'ils ont dedans. Donc quand tu entends ça comme ça, là, tu pries. Si prier là, c'était de parler. Donc quand on pose la question à beaucoup de chrétiens, pour eux la prière, c'est ça, c'est rituel là. Je ne vais pas dire qu'avoir un hôtel de prière, c'est mauvais. Hein? Mais si toutefois la prière se résume à avoir un hôtel de prière, ma soeur, tu es dépassé. Et c'est pas sûr que tu as dépassé même les musulmans. Puis eux, ils prient 5 fois au moins par jour. Et puis quand eux, ils prient là, c'est pas vos prières où vous priez et puis quand il y a le feu, vous pouvez fuir. Hein? Quand il y a le feu, ça brûle et puis ils prient quand même. Tant que la prière n'est pas terminée, il ne faut pas aller éteindre le gaz. Et je me rappelle, j'étais à Abidjan, je suis allé trouver un boutiquier. Le boutiquier, c'est celui qui tient une petite étal de vente en Afrique, à la place des supermarchés, des supérettes. Je suis arrivé, il m'a servi. Et puis, je suis allé à la maison, je me suis rendu compte qu'il manquait un article. Je suis revenu, il était en prière. J'ai dit, monsieur, il me manque un article. Il ne me répond pas, il est sur sa nappe. Il dit, mais il ne peut pas me répondre après, il n'est pas le temps là. Il ne répond pas, il continue de prier. Il dit, attends, il est poli, hein. Mais en fait, le gars même, qu'il m'entende, qu'il me voit, ce n'est pas son problème. Il est resté sur sa nappe. Il a prié, il a fallu lui dire, ah non, ceux-là, ils prient. On ne fait rien. Je me suis assis, il a fini de prier. Et puis il a commencé à sourire. Mon frère, il dit, viens te gifler. Je savais combien de minutes il t'attend. Il dit, non, je suis en prière. Donc si toi, tu es chrétien, pour toi, c'est parce que tu es en prière. Il veut parler, mais. Chrétien décroche téléphone. Il ne veut pas parler. Il veut parler. C'est que tu ne pries pas. C'est la prière, ça pour toi. Donc ce mois-là, c'est le mois de la prière. Et l'idée, c'est qu'on découvre réellement c'est quoi la prière. Ce qui m'a plu, c'est que on va le lire quand même. On va le lire. On va le lire quand même. Et puis on va courir. Je vais faire une belle gymnastique aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Vous êtes prêts? Yes. Ok. Donc comme je vous disais, pour nous à Rehoboth, tous nos cultes de dimanche, ça sera sur la prière. Tu veux savoir s'il y a des heures de prière, tu veux savoir si on a besoin de contacter certaines réalités spirituelles pour prier, tu veux avoir la vraie définition de la prière, ça sera à partir de dimanche prochain. Il faut venir. Parce que quand on va finir ça, tu vas avoir la première vague de connaissances sur la prière. Mais tu ne seras pas encore dans la deuxième vague. La deuxième vague, on va maintenant aller maintenant à la petite exhortation. On va parler maintenant des portes des hôtels de prière. Ça veut dire, ce mois-là, quand on sort de ça, si tu es celui qui devient disciple, tu ne coupes pas. Vous savez qu'il y a plusieurs types de prière, non? J'ai fait une réunion avec mes garçons. On faisait une réunion de prière. Malheureusement, mes garçons, ils sont de l'autre côté, aux États-Unis, au Canada. Donc, quand ils m'appellent, ce n'est pas les bonnes heures. Ah, c'est compliqué.
Donc souvent, on fait la réunion en deux temps. On commence, et puis il dit, ok, on va faire une pause pour le président se coucher, essayer de demain travail, et puis nous allons continuer. Et puis on continue. Et puis, pendant qu'on parlait, le mois dernier, je lui ai dit, et je vous pose la question. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Qui a déjà été dans la détresse? Maintenant, à qui Dieu a déjà répondu? C'est quoi l'invocation? Je suis bon, ça dit. Tout ça, on lève les mains, ça dit. C'est bon. Il dit, invoque-moi. Donc, vous qui avez invoqué, puis il a répondu là. Dites-moi tout de suite là, c'est quoi l'invocation? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas invoqué. Si Dieu a répondu, c'est parce que vous avez fait un style de prière. Il n'y a pas lu non plus, que je me dis, ça c'est pour jeudi, c'est pour jeudi, c'est pour jeudi. Jeudi, venez. L'invocation, il faut le geste. C'est l'un des secrets qui est gardé par ce qu'on appelle le... Je vais expliquer simplement. Quand vous partez en Afrique, il y en a aussi dans les pays, même en Europe, il faut ça souvent. Il y a un Dieu qui sort comme ça avec sa petite table. Et puis il arrive, vous devez faire une grande fête, et puis il arrive au milieu. Et puis il prend un petit verre, il met la liqueur dessus, dedans. Et puis il crie. Bayeta! Je ne sais pas quel nom, je ne sais pas qui est-ce qu'il appelle. Et puis il crie. Et puis il fait un peu. 1, 2, 3. Puis ça dit, wow! Et puis la cérémonie est bénie pour continuer. Il n'est pas prié, il est invoqué. Donc, vous tous, quand vous avez invoqué Dieu, là, je vous promets que vous n'avez jamais invoqué Dieu. Parce que pour invoquer Dieu, il faut que vous connaissiez ou quelqu'un vous a initié au rituel d'invocation. Invoquer Dieu, ce n'est pas la bouche. Invoquer Dieu dans le rituel d'invocation, on passe d'abord par la porte de libation. Je dis, on fait ça. C'est pourquoi quand vous voyez Élie, il dit, vous là, appelez votre Dieu. Moi, je vais invoquer Dieu. Parce qu'on doit commencer par la porte de libation. Il prend des pluies, de l'eau, et puis il verse sur l'autel. D'abord, avant de sortir une phrase. Parce que vous savez, l'invocation libère les âmes de la terre, ou bien déchaîne le ciel. On est le monde de la prière. Les prières où on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Vous connaissez ça? Je lui dis, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Donc souvent j'entends des veilles de prière. Le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. On prie quand on prie. Le gars prie. Mais le sorcier est encore là. Il dit, c'est que tu ne sais pas comment on prie cette prière. C'est l'une des prières. Il y a deux prières, mais c'est l'une des prières tellement rare qu'il faut enseigner dans l'évangile de la nuit. Parce que si tu as fait ça le jour, quelqu'un on l'a juste frustré. Automatiquement, c'est devenu sorcier. Les chrétiens allaient tuer tout le monde. C'est pourquoi depuis vous priez pour les sorciers, mais pas. Parce que vous n'avez pas encore la connaissance pour pouvoir faire ça. Mais je vais glisser un peu dessus. Parce que moi, un jour, j'en avais eu besoin. Et quand j'ai vu les dégâts, je me suis calmé. Mais il faut qu'on en parle, parce qu'on a besoin tous de grandir. Alléluia. Donc, nous sommes dans le mois de la prière. Et l'objectif de ce mois-là, c'est que nous soyons capables d'avoir des prières efficaces. Souvent, j'entends des chrétiens dire, je prie, je ne suis pas exaucé. Et puis derrière, je souris. Et il dit, mais parce que tu ne sais pas prier. Il dit, mais on prie comment? Cette prière est faite. Je dis, mais si tu as prié, mais ce n'est pas prier quand même. Parce que oui, souvent dans la prière, il faut parler. Mais il y a des prières où on ne parle pas. Il y a des prières où on a besoin de parler. Il y a des prières qui ont besoin d'être supportées par des gestes prophétiques. Il y a des types de circonstances. Il y a des types de réalités spirituelles dans lesquelles vous êtes. Où ce n'est pas venir se mettre à genoux
au bord de son lit. Seigneur, je te prie pour ma soeur. Bénis-la, s'il te plaît. Non, 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 non. Hey, ça ne va pas marcher. Il y a des cas où ça là, ça c'est prière de quand tu veux manger. Comment de vous-même vous mettez à genoux quand vous priez pour une nourriture déjà? Et en parlant de ça, vous allez comprendre. Parce que quelqu'un qui prie réellement a une vie épanouie. Tous les chrétiens que vous voyez, qui sont tellement spirituels mais stressés. Si un chrétien dit qu'il a une vie de prière, et qu'il est stressé, et qu'il a toujours des problèmes, il a toujours des conflits, il ne prie pas, il bavard. Je dis, vous suivez votre bouche, et vous donnez de grands mots, vous faites de longues prières, mais ce n'est pas la prière. Quand quelqu'un prie, Jésus quand il prie, Jésus prend le matin, puis il marche, il les relâche. Il dit, qui m'a touché? Quand tu pries, puis quand on te voit, on voit stress qui est sur ton visage là. Qu'est-ce que tu as prié? J'ai envie de prêcher, mais on va courir. On va courir. Comme c'est l'introduction, on va courir. Il y a 2 versets que je voulais qu'on lise. Ésaïe, verset 21, 13. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de... Ma maison sera appelée une maison de... Amen. C'est ce que Jésus aussi a répété dans les évangiles. Quand il a eu l'esprit de prière, qui par un ses ailes a fait qu'il a renversé toutes les tables. Regardez-vous comment est-ce que vous vous comportez à l'heure de la prière. Il y a les gens qui mettent les tables, qui cherchent à vendre leur sujet. Il y a les gens qui mettent les tables à pouvoir faire autre chose. Pourtant, c'est l'heure de la prière. Il y a un petit esprit prophétique qui t'est attrapé là. Je suis serré, mais... Hein? Le deuxième verset que je voulais qu'on lise, c'était celle qu'on appelle la prière de notre Père. Parce qu'en réalité, quand les disciples disent à Jésus, Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples, et Jésus leur apprend le Notre Père. C'est que les disciples ne vous ont pas dit. C'est que dans le Notre Père, là, ils ont reçu l'enseignement qui va avec. Parce que le Notre Père commence ainsi. Notre Père qui est aux cieux. On vous a dit qu'on dit Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, quand on dit notre, ça veut dire que Dieu est pour tout le monde. Ça là, cette classe s'appelle 101 de la prière. Mais quand Jésus priait, Notre Père qui est aux cieux, ce qu'il venait de faire n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Il venait de faire une invocation. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous devez lire avec vos yeux et puis voir les images. Parce que Jésus ne peut pas que c'est un prophète. Donc il ne parle pas sans geste. Il ne parle pas sans action. Donc il dit Notre Père qui est aux cieux. Il a fait un signe d'invocation terrible. Parce que quand tu pries, tu dis Notre Père qui est aux cieux, mais les cieux ne souffrent pas. Tu dis Notre Père qui est aux cieux, et puis les cieux te regardent comme ça. Tu dis qui Père? Mais Jésus, quand il dit Notre Père qui est aux cieux, ma chère, il rentre dans la relation de l'évocation. C'est pourquoi même à la croix, quand il crie Père, Père, la Bible dit que le ciel obscurcit. Parce que la première goutte de son sang qui a touché la terre. Parce qu'il n'a pas crié Père, Père. Le monsieur ne pouvait crier Père, Père quand on le frappait. Il pouvait crier Père, Père quand on l'insultait. Il pouvait crier Père, Père quand... Mais c'est le moment qu'on dit qu'il veut... Ah, c'est le moment quand il sent, quand son esprit commence à se déconnecter de son âme et de son corps, qui crie Notre Père. Parce qu'en réalité, quand vous devez invoquer Dieu, vous rentrez dans une dimension de prière où votre esprit est déconnecté de votre âme, est déconnecté de votre corps. Vous rentrez dans un état là où ce n'est plus la faim qui vous anime, où ce n'est plus les choses du corps qui vous anime, où votre esprit est vif. Là,
C'est le bon moment. The right time. Pour prier notre Père. Parce qu'il dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Toutes les fois où tu as crié notre Père et que ton esprit n'est pas step out, n'est pas sorti, tu ne vas crier notre Père. Chaque fois que tu as crié notre Père et que ton esprit était assis sur le lit de ton âme, il n'y a pas notre Père. Si ton esprit n'est pas sorti de ton corps, Seigneur, tu n'as pas encore prié. Parce que la prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est que ton esprit s'unisse à l'esprit de Dieu. Et pour que ton esprit s'unisse, il faut qu'il voyage. C'est pourquoi un jour, il y a Paul qui a dit que je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne sais pas si c'était de mon corps ou hors de mon corps. Mais une chose est sûre, c'est que je suis monté au premier, au deuxième, jusqu'au troisième ciel. Bien aimé, la première définition de la prière, c'est pas que tu parles à Dieu, c'est que tu aies accès au ciel de Dieu. Fais 14 heures de prière, fais 20 heures de prière. Si tu n'as pas accès au ciel de Dieu, mon frère et ma soeur, tu fais un exercice. Parce que la prière, dans sa dimension corporelle, c'est un exercice. 21 vérités que je vais citer rapidement. Seigneur, empêche-moi de développer. La prière, ce n'est pas que des mots. Toutes les fois vous avez pensé que la prière, c'était d'ouvrir votre bouche et puis d'aligner les mots. C'est que vous ne priez pas. Ça, c'est l'une des premières vérités. Deuxième vérité. La prière ne nous coupe pas du monde. Jamais la prière ne peut te couper du monde. Parce que le but de la prière, c'est que celui qui est descendu du ciel se connecte au monde par la croix. Si ta prière te connecte de ton épouse, de ta femme, de ton enfant, je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu, mais qu'est-ce que tu as dit. Si ta prière devient comme ça, est-ce que toute ta vie, ça t'a déconnecté de tout le monde, de ceux que tu aimes et même de tes ennemis. Mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas en train de prier. Tu viens de faire autre chose. Les blancs disent que tu deviens une secte. Mais la prière n'a jamais déconnecté Christ. La preuve que la prière... viens. La preuve que la prière n'a pas déconnecté Jésus. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples, montez dans la barque et puis allez là-bas. Jésus est sur la montagne en train de prier. Le vent souffle. Jésus qui a laissé les éléments dans la barque, il se retrouve avec eux. Comment Jésus en prière peut se retrouver avec ses disciples dans la barque? Parce que même s'il est sur la montagne, il ne sera jamais déconnecté de ceux qu'il a choisis, de ceux qu'il appelle mes frères, de ceux qu'il appelle ma famille. Parce que le but de la prière, c'est que tu sois encore en plus grande connexion. La prière ne te déconnecte jamais du monde. Jamais. La prière ne peut jamais te déconnecter du monde. Je peux le prouver par 10 autres versets puis 2 autres expériences. Mais le but de ma prédication, c'est de citer ces vérités-là. Et puis vous allez aller méditer. La prière nécessite un dépouillement complet. La prière nécessite un dépouillement complet. La première fois que vous pouvez voir ça, c'est que quand Dieu est arrivé en Éden, il a dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Oh, la prière demande que tu sois nu devant Dieu. Dépouillement complet de tes désirs, de tes volontés, de ton orgueil, de ta richesse, de ta fausse perception et de ton orgueil. Dépouillement complet. Celui qui prie et qui n'est pas trouvé nu devant Dieu, il ne prie pas. Il joue à cache-cache. Donc il pense qu'il prie, mais sa prière c'est: où es-tu? Me voici. Où es-tu? Me voici. Jésus, me voici. Où es-tu? Votre vie est le résultat de votre prière. Mon frère, ma soeur, tous ces camps de retraite que tu as fait, quand je regarde ta vie, je me dis que tu n'as pas prié. Point final. Je n'ai même pas besoin de discuter avec toi. Parce que la Bible dit que la prière du juste est efficace. Donc si tu pries beaucoup, fais-moi voir le résultat de ta prière. Oh mon cher ami, où est le fruit de ta prière? Si ta prière n'a rien porté, si ta prière n'a rien multiplié, si ta prière n'a rien multiplié, c'est que tu n'as pas prié.
tu ne fais pas la prière. Tu fais autre chose. Je ne sais pas quoi. Le Seigneur ne m'autorise pas à parler beaucoup dessus. Mais tu ne pries pas. Parce que ta prière est le résultat de ta vie. Regarde à ta vie et puis vois si tu pries. La prière est une œuvre spirituelle. Et quand on dit que la prière est une œuvre spirituelle, il faut comprendre qu'elle est réellement spirituelle. Ça n'a rien forcément à voir un calendrier, même si un calendrier est utile. Mais la prière est spirituelle. Parce que tu peux être dans ta voiture, et puis Dieu te dit, prie pour ce monsieur, puis tu pries. Tu vas dire au Saint-Esprit, non, selon mon calendrier, c'est le mardi que je prie pour les orphelins, et lui c'est un orphelin, tu sais, tu reviens. Et la prière est une œuvre spirituelle. Le calendrier, il est bon. Le planning, il est bon pour ta discipline spirituelle. Mais la prière, elle reste toujours une activité spirituelle. Si ta prière n'est pas spirituelle, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu pries ou bien si tu fais théâtre, mais tu ne pries pas. La prière, c'est traverser les portes, sacrifier aux autels et entendre le trône. Oh, ça, j'aime trop ça. Quand Moïse devait mettre le tabernacle qui était la maison de prière, il nous montre ce modèle. Il y avait des portes à passer. Il y avait des autels à nourrir. Et puis finalement, le Messie site, le trône était devant toi. Si tu pries et qu'il n'y a pas cette possession spirituelle, si tu pries et qu'il n'y a pas cette progression spirituelle, il m'a dit ça non. Une fois mon garçon qui il avait fait une bêtise. Oui, je l'ai oxé. Oui, je l'ai. Hey, quand ma main s'est levée, je pense que c'était tort. La foudre qui est tombée sur sa tête. Non, le petit me dit, il dit, mais papa, depuis quand tu me frappes, il a rien comme ça. Il dit, mais je n'aime pas les bêtises. Il était très fâché. Mais la bête, je n'aime pas former mon pouce. Parce qu'il a mesuré. Parce que normalement, si j'en vois, il est projeté sur Pluton. Mais il était encore vivant, donc j'ai mesuré le truc. Le même soir, je me vais prier. Je suis en train de prier. Tous les anges dans le ciel m'ont tourné d'eau. Tous les anges m'ont tourné d'eau. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, hé, madame, j'étais en train de prier. Je suis monté au ciel. Les anges m'ont tourné d'eau. Et puis j'ai vu un ange qui avait presque le même visage que Kinsey. Je me suis rappelé de Jésus qui dit, et faites attention à ces petits enfants. Les anges voient constamment ma face. J'ai dit, maman, viens m'aider à prier. Parce que moi je connais ce que de prier. Et la prière là, si j'étais seul, les anges allaient dire, on va se tuer. J'ai appelé ma femme. Confession, témoignage, je peux sortir. Je suis rentré dans la prière. Je suis retourné. Je dis, comment ça? C'est moi ici là. J'en connais le code. Parce qu'en réalité, quand vous êtes un homme de prière, vous connaissez le code. Une fois ma femme, parce que c'est elle qui gère, moi j'ai plus de fils spirituel. Ça n'existe pas. Le jour où vous entendez que personne n'a un fils spirituel, appelez-moi, dit personne n'a André, ça veut regarder. Parce que j'ai pas de fils spirituel. À part ma seule et unique fille, tout le reste, je vois ça chez ma femme. J'ai une de nos filles qui appelait mon épouse, il s'est dit de prier. Je dors. Mon épouse dit de prier. Oui, maman, oui, poussez. Il dit, mais je me réveille. Il dit, c'est qui? Elle me donne le nom, elle me Mitch. Il dit, vous priez pourquoi? Elle me donne la prière. Elle dit, voici là, pour ça là, tu pries ici, et puis on dort. Elle me regarde comme ça. Et puis depuis de prier, mais oui, il faut avoir le code. Parce que tu as fait 14 heures de prière sur un sujet où tu sais qu'il faut taper ici, puis il faut taper ici. Aussi longtemps que David allait prendre ses petits cailloux là pour lancer sur les genoux de Goliath. Goliath n'allait jamais tomber. Malheureusement, vous êtes beaucoup de David en train de gaspiller vos prières. Tapez genoux, tapez pieds, tapez hanche, tapez oreille de Goliath. On dit, quand tu es devant Goliath, tu vises la pensée. Parce que le sujet qu'elle avait, c'était une pensée. Goliath, c'est une pensée. Goliath, c'est une pensée. Il avait paralysé tout Israël avec une pensée. C'est pourquoi quand David arrive, il déclare une parole, il détruit une pensée. Goliath, ce n'est pas la force. Il te blague. Si tu passes sur le terrain de la force avec lui, Goliath, c'est une pensée. Quelle est cette pensée qui t'a paralysé? Non, apparemment, nous, on ne peut pas réussir. Non, ici, c'est un verre de glace.
La prière. Ici, quand même. Prier, ce n'est pas parler à Dieu. Parce que tu parles à Dieu tout n'importe quel moment. Et puis même si tu veux, Dieu même te parle. Parce qu'il suffit seulement qu'il appuie un peu sur ton cœur là. Et puis tu as palpitation, il t'a parlé. Tu as des messages toi seul. Donc Dieu n'a pas besoin de ton autorisation pour te parler. C'est pourquoi même dans la Bible il est écrit. Souvent même quand Dieu veut nous parler, là, il nous rend malade. Là comme ça, là, ton cœur et ton âme est attentif à ses paroles. Donc Dieu n'a pas besoin que tu sois disposé à l'écouter. C'est Dieu quand même. La Bible dit qu'il parle et tout fait silence. Et puis s'il fait silence là, il t'envoie dans le lieu où il y a le silence éternel. Je pense que c'est au 7e. On prie Dieu, on ne prie pas soi. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Parce que quand les gens prient, souvent quand tu écoutes, tu dis, lui, il prie quoi? Il prie quoi? Il prie qui même? Ah Seigneur, si cette chose n'arrive pas, tu pries Dieu. Tu ne te pries pas toi-même. Il y a des gens, ils se prient eux-mêmes. Au Père éternel, tu sais, on prie Dieu. On ne se prie pas soi. Le jour où tu vas comprendre que tu pries Dieu, le Père, le Créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel, tu sais, tu as commencé à prier. Mais sinon, ce que tu fais là, tu te pries toi-même. Et puis, est-ce que le ciel te voit même? La prière, c'est changer son cœur et non changer Dieu. La prière, c'est changer son cœur et non changer Dieu. Même si vous avez lu dans la Bible que le Seigneur se répand, pour arriver à ce niveau de le Seigneur se répand là, demandez à Moïse, il a payé quoi? Parce que ce gars là, il donne rien pour rien. De toute manière, Dieu n'est ni un homme, ni un fils d'homme, pour mentir, ni pour se repentir. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu pries là, change ton cœur. Je me rappelle, j'étais allé à Abidjan. Le jeune m'a fait la grâce de travailler chez Google et puis que j'étais en Inde. Donc, je devais avoir un visa de travail, il fallait revenir en Côte d'Ivoire pour refaire. Je suis allé à l'ambassade. Mais avant d'aller, même l'ange de l'Éternel m'a saisi sur ma moto. Il m'a dit, ne pars pas à Abidjan parce que tu n'auras pas le visa. Je lui ai dit, tu m'arrêtes ça. Que je vais te montrer comment est-ce qu'on lutte avec Dieu. Moi, j'ai l'onction de Jacob. Je me suis retrouvé à Abidjan. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un visa qui sortait en 5 jours. Pas de réponse. Le conseil dit, mais tu fais un doctorat, mais tu as fait quoi avec travailler? Tu te dis, non, laisse tout ça. Laisse à faire de doctorat, laisse à faire de... Je viens d'ici. Non, laisse ça. Dans mon visa, je vais partir. Je mets ça à côté. Je vais dans 1 semaine. Chaque fois qu'elle me voit, oh, next week. Donc, je lâche. Je reviens. J'ai fait next week. Jusqu'à ce qu'un jour, couché à la terrasse, l'ange de l'Éternel s'abat sur moi. Il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, tu ne m'auras pas. À 7. Dès que je voulais le saisir, vous faites Jean-Jacob, le gars a disparu. C'est pourquoi il dit toujours aux chrétiens, Jacob n'a pas lutté avec Dieu. Et personne ne peut contester avec Dieu. C'est Dieu qui a entraîné Jacob. Dieu était venu entraîner Jacob pour que quand il va voir son frère là, il n'ait pas peur de se battre. Parce que depuis ils sont jumeaux, toujours Jacob avait peur de se battre avec son frère. Parce que son frère était trapu, musclé, roux. Donc il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait d'aller au combat avec son frère. Il pouvait vendre sa femme et ses enfants pour sa femme. Dieu dit, l'Éternel exerce mes bras au combat. Il est venu entraîner Jacob. Il ne peut pas lutter avec Dieu. C'est pourquoi Israël ne veut pas dire forcément celui qui a lutté avec Dieu. Israël veut dire celui qui est sorti de Dieu. Ça c'est verset numéro 2. Dit en bas de ce qui est écrit dans ta Bible. Parce que chaque fois que vous entendez un nom, Misraël, Israël, Michaël, quand vous avez elle, c'est toujours connecté à Dieu. Donc quand l'ange dit, je t'appelle Israël parce que tu as contesté avec Dieu et que tu as vaincu, il dit simplement que je te donnais un nom parce que tu mérites le fait d'avoir passé mon entraînement.
Mais le fait d'avoir fait cette action-là, c'est pas ça qui signifie mon nom. Il a donné quand un nom à 3 niveaux. Un nom à sa définition, un nom à son histoire ou son contexte, et puis un nom à sa révélation. Donc quand il appelle le gars Israël, il donne le contexte. Ce n'est pas la signification d'Israël. Parenthèse fermée, excusez-moi. On va s'arrêter avec 2 autres. Ta prière dépend des autres. Ta prière dépend des autres. Je dis, tu t'apprêtes à aller faire ta prière. Quand tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, arrête-toi là. Va régler ce que tu as avec ton frère. Et puis maintenant, viens faire ton offrande. Parce que l'offrande est la fin de la prière. C'est ce qui scelle la prière. Donc ta prière dépend des autres. Si toi tu es en parlant avec toute la terre, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas la prière. Si tu as des rancunes avec toute la terre, tant qu'il y a quelque chose qui te rate. Parce que la prière, elle dit quoi? La prière te fait monter, fait sortir ton esprit de toi pour se connecter à l'esprit de Dieu. Or, ton esprit sera attaché à ton âme aussi longtemps que les gens ont la rancune contre toi. Aussi longtemps que dans ton cœur, tu as juste un gourmet, tu as un problème. Tant que tu as quelque chose qui te lie avec les choses de la terre. La prière dépend des autres. Celui qui prie bien, regardez son atmosphère. Celui qui prie mal. Moi, j'ai fait un truc de ça. C'est mon père un jour qui m'a dit, Nathan, attention. Là, tu t'es devenu quelque chose de bizarre. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais non. Je vois que tu cherches le Seigneur. Je vois que tu pries bien. Mais ton ascétisme va finir par détruire la réalité de ta vie spirituelle. Je dis, oh papa, arrête tes trucs de méthode. Mais je me suis levé. Il a fallu qu'un jour, c'est vrai, quand vous venez à l'église, n'attendez pas que ce soit le pasteur qui parle. Celui qui a soigné mon âme, c'était un monsieur qui faisait la présidence. On était allé écouter un homme de Dieu qui est moi aussi comme un coach mentor. Et puis, celui qui faisait la présidence. Parce qu'on a fait l'adoration, mais je ne rentre pas dans l'adoration. Je rentre, c'est comme si la porte est fermée, je ressors. Pourtant, d'habitude, quand l'adoration est là, je monte facilement. Mais ce jour, c'était difficile de pénétrer dans l'adoration. Parce que l'adoration déroule le tapis pour te mettre à la porte du temple de Dieu. Donc, quand on fait un pause au début du culte, on est de chanter là. Tous ceux qui se passent dans l'adoration, vous n'avez jamais donné le culte. Donc, il y a des gens qui sont déplacés depuis chez eux. Ils sont venus. On a mis le tapis, ils ont apporté. Tous les chemins ne mettent pas à rendre. Désolé. C'est à là qu'il fallait monter sur le tapis volant pour aller. Tu as resté, tu étais distrait. En train de pousser, en train de mettre. D'accord. Vous allez apprendre à prier ce mois-là. Firepoint aussi. Eux aussi. Quand on va commencer à monter, c'est là ils vont causer. Vous allez prier. Vous allez prier ce mois-là. Ce mois, vous allez prier. Ta prière dépend des autres. Alléluia. Alléluia. La prière a besoin de l'intelligence du cœur. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens, Seigneur, excuse-moi pour le thème, mais qui étaient bêtes spirituellement. Des gros ânes, des porcs. Quelqu'un qui prie parce que sa maman lui a dit, ton héritage je donne pas, qui prie pour sa mort. Comment tu peux prier ta maman meurt pour que tu hérites? C'est quelle génération, c'est quelle bêtise, antithèse de la foi. La prière demande que vous utilisez l'intelligence du cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, tu as parlé, nous avons écouté. Que ce mois que nous dédions à la prière ne soit pas un slogan. Que dans cette assemblée des personnes qui sont convoquées au conseil de Dieu, que mon nom soit cité. Que j'ai le droit de refuser qu'une âme descende à la mort parce que je suis présent pendant l'heure de la prière. Seigneur, que je sois parmi ceux qui par leur prière permettent aux anges de lever l'ascensoir dans les réalités spirituelles. Seigneur, je prie pour Rehoboth, qu'elle soit ta maison. Parce que tu dis que ta maison est une maison de prière. Que ta grâce nous soit accordée au nom de Jésus. Amen 3 fois.
Alléluia.